Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tu es le roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ensemble, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Alors nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh aucun nom n'est comme le sien. Ensemble, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie. Et nous voulons en retour être ce peuple, cette génération qui prend position pour toi. On veut être ces enfants de lumière parce que tu nous as aimés le premier et en retour on veut tout te donner. On va chanter ensemble Hosanna qui veut dire béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Et on va dire ensemble Hosanna avec force, avec joie.
Vous venez de dire, et pour certains qui regardent aujourd'hui en cet instant, ce message, je vois venir un réveil. Qu'est-ce que c'est un réveil? C'est lorsque tout d'un coup des hommes et des femmes, dans leur cœur, entendent la voix de Dieu qui les appelle en disant « Rentre dans ta famille ». C'est ton Père Céleste qui t'appelle. Moi, on m'avait dit « Prie pour qu'un jour tu vois le réveil en France et en francophonie ». Et peut-être qu'un jour, mes amis, ce jour est arrivé. Le réveil est là. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, et il n'y a pas que l'église MLK qui grandit, mais maintenant partout dans le monde, il y a en francophonie des églises qui se remplissent et qui grandissent parce que les gens ont faim et soif de Dieu comme jamais dans l'histoire. Que ça soit en Afrique, que ça soit aux Antilles, que ça soit au Canada, que ça soit partout le monde, Dieu est à l'œuvre. Dis à ton voisin, ta voisine, tu fais partie du réveil, tu te rends même pas compte. Toi qui es en ligne, tu peux aussi t'installer. On fait partie d'un réveil. Prenez place un instant. J'ai une communication, j'ai des choses à vous dire cœur à cœur. Voilà, il y a une génération qui se lève. Il y a une génération qui va voir le réveil. Ta grand-mère peut-être avait prié pour ça, mais c'est toi qui vas le voir. Eux, ils ont prié. Quelle est la part que toi tu peux faire? Eh bien, je vais te dire. Mes amis, un réveil. Il faut qu'il y ait une armée qui prie, mais il faut qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui se lèvent et qui donnent. Parce que tu vois, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et vous n'aurez pas un réveil si vous voulez que ça soit que les autres qui travaillent. Le réveil, c'est tout le monde se bouge et on prend la part. Il y a deux façons de servir Dieu en prenant notre part. Soit avec notre temps, en servant Dieu en disant « Voici le temps que j'ai sur la terre et je te le donne », soit avec notre argent. Voici les revenus que tu m'as donné Dieu et je vais te donner la part qui te revient. Je crois que les dîmes et les offrandes, c'est un temps d'adoration. Et toi qui es en ligne, regarde bien ce message et pareil vous qui êtes en salle. Je vais vous redonner la vision. Parce que si vous ne comprenez pas où l'on va et pour qui on le fait, ça n'a pas de sens. L'église MLK est une église sous 3 formes. Elle est vraiment particulière par rapport à ça parce que l'église MLK est une église en ligne. Une église qui touche 40 000 personnes par YouTube chaque semaine, plus de 100 000 par mois et qui est en train de grandir. On a des chants qui sont en train d'être vus. Je voyais que le chant de Gauthier maintenant est vu par plus de 2 millions de personnes. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais on n'a pas à toucher en dehors de la francophonie encore. Et cette semaine, je vous lance un défi. Y a-t-il ici dans la salle, y a-t-il toi devant ton écran qui veut se lever et qui dit cette église en ligne, cette église où on va chez les gens, on est capable de la faire grandir grâce à l'intelligence artificielle. Écoutez-moi. Dans 3 jours, on va faire le premier investissement dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. On va investir 10 000 € pour vivre une des prophéties de la Bible, que dans chaque langue, on puisse entendre parler des merveilles de Dieu. Avant le retour de Jésus, vous savez que l'évangile sera prêché à toutes les nations, à toutes les langues. Et oui, heureusement, il y a plein de langues, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut prêcher dans n'importe quelle langue. N'importe quelle langue. Non, vous n'êtes pas prêts. Je sais, vous n'êtes pas prêts. Je me suis vu, parce qu'on m'a envoyé la vidéo de moi parlant tamoul. Mais sans accent. Comme si j'étais né à Pondichéry. Moi parlant tamoul comme si j'étais né au Sri Lanka. En intelligence artificielle, ils retraitent. Vous voyez, pendant longtemps, on avait des vidéos où il y avait un sous-titre. On avait des vidéos où il y a une autre voix qui parle à la place de Joyce Meyer. Vous en avez déjà vu des comme ça? Non, là c'est moi. Là c'est mon intonation de voix. Même mes lèvres sont modifiées pour que je parle tamoul. Et donc, en anglais et en tamoul, cette semaine, on va investir dans l'IA. On va dépenser les premiers 10 000 € parce que le jour de la Pentecôte, on va diffuser nos premières vidéos full tamoul, full English. Ça fait 2 milliards d'êtres humains qui vont pouvoir entendre parler. C'est génial, non? Alors, c'est les premiers 10 000.
Et on a un budget de 100 000 € afin de pouvoir faire du multilangue. Et je rêve qu'un jour on aille en portugais. Et je rêve qu'un jour on aille en malagasy. Et je rêve qu'un jour on parle en swahili. Et je rêve qu'un jour... Et ça, c'est la révolution de l'IA. MLK chez vous, MLK en ligne arrive dans toutes les langues. Et vous allez le voir à partir de la Pentecôte. Parce que c'est la diversité des langues. C'est génial, non? Y a-t-il quelqu'un qui se dit, moi, franchement, si mes anciens, ils avaient pu, ils auraient investi là-dedans, alors je vais le faire. Vous imaginez quelqu'un qui m'a dit, Pasteur Yvan, tu crois que tu peux apprendre le créole? L'IA va le faire pour moi, vous allez voir parler créole bientôt. C'est dingue! C'est dingue! Jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Est-ce que quelqu'un veut dire, je veux que mes dîmes et mes offrandes soient investies là-dedans? Tu peux faire un don, je veux donner.fr, et tu dis juste, je veux investir dans le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, dans toutes les langues. Mais Église MLK, c'est pas seulement en ligne. Parce que Internet est formidable, mais c'est pas suffisant. C'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Du coup, on a lancé les ambassades. Parce qu'on a besoin de communion fraternelle. Et c'est l'Église MLK sous sa deuxième forme. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. La deuxième forme fait qu'on prend la Sainte Seine ensemble. Et aujourd'hui, écoutez bien, toutes les semaines, il y a une ambassade MLK qui ouvre quelque part sur la terre. Toutes les semaines. Il y a un homme, une femme, un couple qui ouvre sa maison, qui ouvre son appartement pour dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous recevrons des gens. » Et donc, je vous invite à rejoindre une fois par mois des ambassades. Et pourquoi pas toi qui ouvrirais? Ouvrir une ambassade nous coûte. Parce que ça demande de faire des programmes adaptés, ça demande de faire des formations, ça demande de prendre des investissements, d'aller visiter les lieux. Si quelqu'un veut participer financièrement à cette MLK qui construit des relations humaines, investissez dans MLK Ambassade. Et puis maintenant, j'arrive au troisième point. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Le troisième point, c'est MLK Grand Paris. Jusqu'à présent, MLK Grand Paris, et je m'y limitais. Mais écoutez bien, c'est révolutionnaire ce que je vais vous dire. Bon, déjà, pour nous à Grand Paris, pour ceux qui viennent à certaines célébrations, vous n'avez plus de place de parking. C'est la misère. C'est la guerre ici. Parce qu'on n'a plus assez de place. Et pourtant, quand on a construit ce lieu, il y a seulement 2 ans et demi, je pensais que ça allait être trop grand. Mais la foi n'était pas à la hauteur de l'action de Dieu. Et Dieu dépasse ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Dieu l'a préparé d'avance. Et aujourd'hui, on est à 4, plus une célébration. Mais moi, ma santé, elle est au maximum. Donc j'ai besoin à la fois d'un nouveau bâtiment et d'un nouveau parking. Un nouveau parking pour que vous arrêtiez de tourner, un nouveau bâtiment pour qu'on puisse retrouver un certain confort. Écoutez bien ça. On a fait une promesse d'achat sur des terrains pour d'abord faire la partie parking, 500 places de parking. Et ensuite, Dieu voulant, on se donne 4 ans pour transformer le parking existant dans un nouvel auditorium de 2500 places, afin que vous soyez plus nombreux à pouvoir venir vous célébrer Dieu. Et ça va être incroyable. Est-ce que tu veux faire partie de cet objectif nouveau ? Ça ne va pas se construire tout seul. Il y a une armée qui prie, mais il va falloir qu'il y ait une armée qui donne de son temps et qui donne de son argent. Est-ce que tu en fais partie ? Je veux donner.fr, si tu dis, je veux faire partie de ceux qui vont bâtir cette nouvel espace qui sera collé pour pouvoir accueillir plus. Et puis il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais Paris, moi j'habite pas à Paris. Pendant des années, j'ai dit non, mais là je crois qu'on va être obligé, vu le nombre d'ambassades partout. Je crois qu'on va ouvrir des MLK Grand Canada, Grand, je sais pas moi, Grand l'île de la Réunion, Grand Guadeloupe, pourquoi pas. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire en un jour. Mais vu la croissance, je pense qu'on va être obligé de le faire. Donc si un jour tu rêves qu'il y ait MLK dans ton pays, eh ben dis-nous, je veux investir. Parce que concrètement, il va falloir... Comme on grandit sous 3 formes en même temps, et je veux grandir équilibré, on a besoin du en ligne, on a besoin des ambassades et on a besoin de grandes célébrations ensemble. Waouh, quelle vision! Est-ce que tu veux en faire partie? Alors, je m'arrête là et je voudrais juste honorer quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un dont je ne connais pas tous les prénoms, mais je voudrais vous dire merci à vous toutes et vous tous qui donnez votre temps pour que ces célébrations existent. Donc je vais vous demander une chose dans cet auditorium, et peut-être toi devant ton écran, si jamais vous avez donné de votre temps, parce que vous êtes équipière et équipier MLK, est-ce que vous pouvez vous lever? J'aimerais qu'on puisse juste faire descendre la bénédiction de Dieu sur vous. Vous tous qui donnez votre temps, levez-vous. Waouh. Vous voyez, il y a ici
10% des personnes, vous tous qui êtes assis, moi aussi, on est là, pourquoi? Parce qu'ils se sont levés. Vous pouvez vous reprendre place, mais sachez que pour tous ceux qui donnent de votre temps, c'est grâce à vous que ce bâtiment existe, que ces célébrations existent et que tu puisses regarder cette vidéo. Alors je vous bénis. Que la faveur de Dieu descende sur vous. Que Dieu vous redonne le 10 fois plus que le temps que vous lui avez donné. Qui multiplie vos journées. Qui vous donne d'être incroyablement efficace dans toutes vos tâches. Au nom de Jésus, amen. Et je voudrais dire quelque chose aussi. On ne pourra pas développer MLK en ligne davantage en investissant dans l'intelligence artificielle. On ne pourra pas développer plus d'ambassades, ni construire MLK Grand Paris et MLK Grand Pays, si jamais il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire « Voici mes dîmes et mes offrandes ». Vous savez que je ne suis jamais à l'aise parce que je suis très français dans ma culture. Et l'argent, c'est souvent un tabou. Mais je me rends compte que il y a beaucoup de gens ici, vous faites des dons par Internet. Et du coup, quand même les offrandes passent, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez déjà donné parce que c'est automatisé. Et du coup, on ne valorise plus l'acte de donner sa dîme au Seigneur. Or, dans la Bible, il est dit « Apportez à ma maison vos dîmes et vos offrandes ». Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes 10% de tes revenus, en fait, tu fais un acte de foi et d'adoration. Écoute bien. Quand tu donnes 10% de tes revenus, tu dis... En fait, si tu ne crois pas en Dieu, c'est une folie, c'est une perte d'argent. Si tu n'as pas confiance en Dieu, donner 10%, c'est un truc de religion et c'est de l'escroquerie. Mais si jamais tu as vu, que tu as connu, que tu as goûté la fidélité de Dieu, tu dis ces 10% là, c'est juste à Dieu sa part, parce que je sais que Dieu pourvoit à tous mes besoins, et donc je n'ai pas peur de lui donner 10%, parce que de toute façon, il est le Dieu qui multiplie. Il est écrit dans la Bible que jamais le juste n'a été abandonné, et que si jamais je te mets en premier, tu ouvriras aussi les écluses des cieux sur moi, sur ma famille, sur ceux que j'aime. Alors je voudrais demander à tous ceux, je ne l'ai jamais fait, je crois que je ne l'ai jamais fait, je vais demander à tous ceux qui ont pris cet acte de foi. Je sais qu'il n'y en a pas, tout le monde ne le fait pas aujourd'hui. Je ne sais pas s'il n'y a pas un tiers de l'église, je ne sais pas, peut-être toi en ligne, je ne sais pas si tu donnes ta dîme ou pas. Mais tous ceux qui donnent leur dîme, je vais vous demander si vous acceptez que je vous remercie, mais surtout que j'appelle la faveur de Dieu sur vous, comme je l'ai fait pour ceux qui donnent du temps. Est-ce que quelqu'un donne sa dîme aujourd'hui? Est-ce que tu peux te lever? Je sais que tu dois être fier de te lever. Parce que ça veut dire que tu fais une grande confiance à Dieu dans ce domaine et peut-être que tu as des difficultés financières, alors je vais prier pour toi. En fait, je vous dis merci les amis. Puis ça me touche parce que vous, des fois vous donnez et vous dites, je ne sais pas si mes dîmes, ça a un impact. En fait, si j'existe aujourd'hui, c'est grâce à toi qui es debout. C'est grâce à toi qui donne ta dîme. Et je ne t'ai pas assez remercié. Alors de la part de celui qui est mon Père et qui est ton Papa céleste aussi, sois béni. On prie ensemble. Père, je te prie pour chaque personne qui fait cet acte de foi, de dire voici la part qui est à Dieu. Que la parole de Dieu soit vérifiée aujourd'hui. Seigneur, ils t'ont mis à l'épreuve. Je sais que tu fais ta part dans leur vie. Je te prie pour qu'ils aient des faveurs au travail, des faveurs financières, que tu fasses prospérer leur famille, que tu fasses prospérer leurs finances, parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Seigneur, je te vois et on te verra, ils te verront. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut tous se lever en cet instant? Est-ce qu'on peut tous se lever? Je ne veux pas vous stigmatiser. Il y a des moments dans notre vie où on a du mal à faire confiance à Dieu. Mais à tous ceux qui ont fait confiance à Dieu dans leurs finances, je sais que parfois, ce n'est pas vous du tout les plus riches. Et donc, j'interpelle aussi quelqu'un qui a du mal à faire confiance à Dieu dans ses finances. Le rêve de Dieu passe par la foi. La foi, parce que, en fait, tout seul, et vous voyez, ce n'est pas les 10-20% qui se sont levés qui peuvent porter le MLK en ligne. On est trop faible. On ne pourra pas investir dans les ambassades et on ne pourra pas faire MLK Grand Paris et MLK Grand Pays sans toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever et qui dise
prends le temps de réfléchir. Parle à ton conjoint. Ne prends pas une décision sur un coup de tête comme certaines églises essayent de vous mettre une pression financière. Mais mets l'Éternel en premier dans tes finances. Et fais partie de l'armée qui bâtit quelque chose. C'est dans le lieu secret que ça se décide. On peut apporter nos dîmes parfois dans le bruit et parfois dans le lieu secret, sans que ça fasse de bruit. On va fermer les yeux ensemble et on va juste prendre ce chant qui dit « Dans le secret, je te cherche Dieu ». Est-ce que vous voulez chercher Dieu ensemble? On va prendre les offrandes ensemble, on va prendre nos dîmes, ça va passer dans les rangs, vous pouvez aller donner à jeveudonner.fr, mais c'est un temps d'adoration dans le secret. Et Dieu voit, et Dieu te bénit. Seigneur, apporte ta bénédiction sur quelqu'un qui en cet instant fait un acte d'adoration financière. Je viens vers toi dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter. Chante-le, tu es
toutes nos voix en son honneur, éblouis par sa présence. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Près de toi, près de toi. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants ensemble en adoration pour lui dire que nous l'aimons plus que tout et nous laisser remplir par sa présence. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu visite ses enfants maintenant, là où tu es chez toi et ici dans cette place. Sens l'amour de Dieu qui te remplit. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Il était, il est et il sera. Il était, il est et il sera. Il est le même, il ne change pas. Il a un plan d'amour pour ta vie. Est-ce que tu peux dire, il est fidèle? On va le redire, tu es fidèle. Tu ne changes pas. Alléluia. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette heure en moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les anges. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant.
car tu restes le même. Tu étais le même hier, aujourd'hui tu le seras éternellement. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu restes le même. Tu ne changes pas. Non, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Bonjour MLK. Bienvenue. Bonjour les amis, bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Aujourd'hui, je suis heureux d'être avec vous parce que l'Église, cette grande famille, a plusieurs membres, chacun à sa place. Lorsque chacun à sa place fait sa part, l'ensemble avance bien. Parce qu'on a un grand Dieu qui fait de grandes choses, qui fait de belles choses. Enfin, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. On a un grand Dieu qui fait de belles choses, qui fait de grandes choses. Par contre, quand il ne fait pas ce qu'on attend, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis originaire du Congo, Kinshasa, et ça fait plus de 30 ans qu'on a une guerre dans notre pays, dans l'est de notre pays, par rapport aux minerais. C'est quelque chose d'atroce. Je ne veux pas ici parler des atrocités qu'il y a, on en parle assez ou pas encore assez. C'est quelque chose de terrible. Par contre, il y a quelques jours en arrière, à peine quelques jours, un pasteur, un député, un directeur d'université, l'université qu'il a créée lui-même, le pasteur Boulanga Liré Majajira, avec son épouse Sylvie, le voilà, Espoir et Sylvie, ils ont été enlevés. Les ravisseurs les ont enlevés tous les deux. Et au moment où je préparais ce message, que j'y travaillais pour le partager avec vous, son épouse Sylvie avait été libérée. Et lui, il était encore entre les mains de ces geôliers, ces personnes qui voulaient le maintenir captif. J'aimerais te dire, qu'est-ce qui se passe quand tu as prié? Les églises ont prié, les chrétiens ont prié. Denis Mukwege, qui est congolais, qui est prix Nobel de la paix, il a même écrit une lettre pour sensibiliser les autorités nationales, locales, internationales, les chrétiens, les pasteurs. Il a écrit une lettre pour sensibiliser, pour que les gens puissent se mobiliser pour lui. Rien ne s'est passé. Ça me rappelle que dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, il y a un épisode qui se passe comme ça aussi avec les sœurs de Lazare. Et au verset 22, il me semble qu'on peut lire cette phrase « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Waouh! Comment réagir quand Dieu n'intervient pas? Comment réagir alors que tu as prié, alors que tu as fait connaître ton besoin, alors que tu lui as parlé de l'ultimatum en disant « Seigneur, le prélèvement passe le 28. » Alors que tu étais dans l'urgence, tu en as parlé à Dieu et il n'intervient pas. Aujourd'hui, je voudrais voir avec toi ce titre « Quand Dieu se permet d'être en retard ». Toi qui me suis en ligne, tu vas dire « Mais c'est quoi cette drôle de réflexion ?» Oui, là on a l'impression qu'il y a des moments où Dieu se permet d'être en retard. Tu es avec moi? On y va. Quelque part, c'est de réaliser que Dieu ne peut pas être en retard puisqu'il n'est pas soumis au temps comme nous. Dieu reste au contrôle de ta vie. Est-ce qu'il entend les prières? Aujourd'hui, on va avoir ces deux réflexions. La première, de se dire, s'il n'est pas en retard, il contrôle, ok? Seigneur, tu restes le maître du temps et des circonstances. Mais aussi de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe pendant que j'attends? Qu'est-ce qui se joue pendant mon attente? Alors, c'est une tranche de vie qu'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11.
Et c'est Jésus qui vient en visite chez Marthe et Marie et leur frère Lazare. Il est ami de la famille. Je crois que vous avez des amis, vous aimez bien les inviter, vous aimez bien les avoir à votre table, échanger de belles discussions. Des fois, il y a des discussions enflammées, un peu comme nos amis brésiliens qui disent « on ne parle pas de religion, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de foi pour ne pas s'embrouiller ». Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais eux, au Brésil, ils ont décidé de ne pas parler de ces choses entre amis pour ne pas s'embrouiller. Il se passe quelque chose. Jean chapitre 11, venez avec moi. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Ça commence bien déjà, 4 jours. Lorsque Marthe, au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie était assise à la maison. Donc elles ont 2 tempéraments différents. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Ce que Jésus demandera à son Père le lui accordera. Amen. C'est une certitude. C'est quelque chose que l'on sait qui est vrai. Et il dit, je te prie parce que tu m'exauces toujours. Mais là, on est dans une situation de deuil. Lazare est mort. Et le deuil, c'est une période très difficile. Le deuil, c'est un moment où on est là à se dire, mais la personne est partie, je ne pourrai plus parler avec cette personne, je ne pourrai plus toucher cette personne. Et en fait, il se passe une séparation définitive avec les personnes qui sont mortes. J'aimerais te dire que ces 2 sœurs, Marthe et Marie, elles ont fait le nécessaire. Elles ont informé Jésus avant que Lazare ne meure. Elles lui ont dit, celui que tu aimes, il est malade. Jésus, il reste là où il était 2 jours de plus. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Tu demandes quelque chose à Dieu, tu lui dis, le prélèvement, c'est le 28. Et il vient te voir le 31. Il te dit, je suis là. Mais le 28, c'était à 3 jours quand même, Seigneur. Dieu est là. Et est-ce que cette situation me serait arrivée quand même? Qu'est-ce qui se passe quand il ne semble pas intervenir? Première partie, quand Dieu est là et que je me dis, si tu étais vraiment là, cette situation ne serait pas arrivée. Il y a quelques années, je suis pasteur dans l'église de Sainte avec mon épouse Françoise et nous sommes à la recherche d'un bâtiment pour construire un nouveau lieu de culte ou pour pouvoir rénover un lieu de culte. Alors, celui qu'on avait ne nous convenait pas, ça devenait petit, il n'y avait pas de salle pour les enfants, on ne pouvait pas accueillir les personnes de façon décente. On a prié, on a jeûné, on a cherché des bâtiments. Rien. On n'a rien trouvé. Puis un jour, on met notre bâtiment en vente pour avoir un apport, pour pouvoir acheter un bâtiment à rénover. Et là, on a une opportunité magnifique, une belle opportunité. Et après avoir fait les différentes démarches administratives, on se retrouve à signer un compromis avec les vendeurs. Là, on était tranquille. Le compromis signé, tranquille. L'attente commence. Comment ça se passe quand tu attends? Toi qui es en ligne là, comment ça se passe quand tu attends? Après plusieurs mois d'attente, les vendeurs décident de vendre à quelqu'un d'autre. Ceux qui s'y connaissent un petit peu, quand on a signé un compromis, c'est ferme, on ne peut pas se permettre de vendre à quelqu'un d'autre. Donc on leur demande raison de ce qu'ils font, ils nous disent non, nous on a décidé, on va vendre ce bâtiment à ce client-là, on ne vous vend plus à vous. Alors nous on s'est cru dans notre droit et on a dit on ira en justice. Et on va en justice pour que la justice tranche. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu le procès.
On a dû les dédommager de plus de 6 500 €. Et la cerise sur le gâteau, notre bâtiment, on l'avait déjà vendu. Seigneur, ce bâtiment, ce n'était pas pour notre maison. Ce bâtiment, c'était pour parler de toi. C'était pour prêcher ta parole. C'était pour que des gens qui découvrent la foi puissent être accueillis dans des bonnes conditions, qu'il y ait des célébrations pour les enfants. On ne demandait pas grand-chose, Seigneur. Comment ça se fait que tu n'as pas agi? Sa réponse, c'était le silence. Toi qui me suis en ligne aussi, qu'est-ce qui se passe alors que tu n'en peux plus et que tu te dis, Seigneur, tu ne veux pas faire juste un petit signe que je sache que j'ai l'accusé de réception de ce que je t'ai demandé, juste un petit signe. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu paraît être en retard à tes yeux? Jésus avait reçu à temps la nouvelle de la maladie de Lazare. Lorsque Lazare était malade, ses sœurs sont venues le voir en lui disant « Jésus, celui que tu aimes, est malade. » Mais alors qu'il a cette information, Jésus reste 2 jours de plus. « Non, tu ne peux pas me faire ça, Jésus. Je te préviens, attends. » Et là, 2 jours de plus. En plus, Jésus dit à ses disciples qui sont avec lui « Cette maladie n'est pas pour la mort. Lazare dort, je vais le réveiller. Cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. » Donc les disciples, ils entendent ça, ils se disent, oui, c'est super, on va aller voir ce qui se passe, on va aller avec Jésus. C'est très enthousiasmant pour les disciples, mais les sœurs de Lazare. Lorsque Jésus arrive, verset 21, c'est déjà trop tard. Lazare est mort. Et Marthe lui dit cette phrase, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Vous voulez qu'on fasse une aparté ensemble? Je t'ai prévenu avant qu'il était malade. Tu avais le temps de venir le voir. Faire un miracle comme tu sais faire. Tu es le Dieu des miracles. Mais là, Jésus, ça fait 4 jours. Et vous savez que la vie, c'est un processus qui commence. Et lorsque le processus de la vie a commencé, il n'y a que le processus de mort qui peut arrêter la vie. Vous êtes d'accord? De toute façon, vous êtes mortel. Mais le processus de mort, lorsqu'il a commencé, rien ne peut l'arrêter. Et pour Lazare, ça faisait 4 jours. C'est irrévocable. Au plan humain, il n'y a plus rien à faire. Lorsqu'on a dit c'est terminé, il est mort, et que 4 jours après tu reviens, c'est terminé. Et là, Jésus qui vient, alors que ça fait 4 jours que Lazare est mort, verset 32, au même chapitre 11, il rencontre Marie qui était dans la maison, à qui on a dit, Jésus est là, et il t'appelle. Et Marie vient devant Jésus, elle dit la même chose que sa sœur. Elle lui dit, Jésus, si tu avais été ici, mon frère, il ne serait pas mort. Il serait encore en vie. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais où? Tu faisais quoi? Moi, je t'ai prié. Je t'ai prévenu à temps. Mes amis, c'est une vraie bataille pour ta foi. C'est une vraie bataille pour ma foi. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il est écrit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Une certitude, c'est beau de dire ça quand tu n'attends pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu es assis là, tu écoutes la prédication. Oui, il fait. Ou tout à l'heure le poulet il sera cuit. Toutes choses faites en son temps. Mais quand tu sais qu'en rentrant à la maison, il n'y a pas de poulet, tu comprends que quand il dit toutes choses en son temps, il y a le temps de Dieu et il y a le temps où il accomplit la chose. Donc il y a le temps de Dieu et le temps de la chose. Laisse-moi te dire que le temps appartient à Dieu, que Dieu, lui, il n'est pas prisonnier du temps, il est toujours au contrôle. Dieu est sur son trône, il n'est jamais pris au dépourvu. Et la Bible nous dit que Dieu est sur son trône et il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il fait est toujours parfait. Ce qu'il fait est toujours parfait.
J'attends, j'ai pas de réponse. Ce qu'il fait est toujours parfait. Mais pendant que j'attends, je réalise que je dois aller au bout de moi-même. Je dois aller au bout de mon contrôle. Un président africain a dit, nous étions au bord du gouffre, nous avons fait un grand pas en avant. C'est-à-dire qu'au plan humain, c'était fini. Dieu semble être en retard. Et quand Dieu semble être en retard, qu'est-ce qui te reste? Il te reste Jésus qui est là. Elles disent à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais il est là devant toi, maintenant. Deuxième chose que je voulais partager avec toi. Et si moi, et si toi qui me suis en ligne, et si nous choisissons de nous mettre au temps de Dieu. Dieu a un timing, Dieu a un agenda, et son heure, c'est l'heure de Dieu. C'est dit que lui, il est en dehors du temps. On chante souvent, il est éternel. Mais est-ce qu'on réalise assez ce que ça veut dire, éternel? Éternel, étymologiquement parlant, ça veut dire celui qui est présent tout le temps. Ça veut dire que, en moins 2034, Dieu était présent. Non, en 2034, Dieu est présent. Il est présent là maintenant dans notre salle. Il est présent en moins 4034. En plus de 4034, il est là. Dans plus de 2500 ans, il sera encore là. Il est présent tout le temps, il est dans le futur. L'église de Sainte a prié. Nous avons eu des lieux de prêt où nous pouvions faire nos cultes. Et d'ailleurs, c'est là que mon épouse et mes enfants, nous avons commencé à suivre MLK chez vous. On suivait les cultes en ligne le matin. Et à 14h, on allait dans un lieu qui nous était prêté pour faire notre culte à Sainte. Donc on a les établissements Grande-Mère qui nous ont prêté gracieusement une salle. On a l'église protestante de Sainte qui nous a prêté gracieusement une salle. Mais on n'était pas chez nous. Alors on a prié, on a jeûné, on a cherché. Il n'y avait rien qui nous correspondait. Jean chapitre 11, on revient à notre texte. Il se passe quelque chose. Elles disent à Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Vous croyez que Jésus répond à ça? Vous croyez que Jésus se manifeste à ça? Il est là. Il entend et il voit. Et il agit, mais il n'agit pas comme j'attends. Verset 34. Jésus vient apporter sa solution. Il leur dit à ses sœurs, alors que Lazare est dans le tombeau, il dit, où l'avez-vous mis? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Où l'avez-vous mis? Dieu veut me faire grandir. Dieu veut me faire mûrir. Parce que son objectif, c'est de me rendre utilisable. Toi qui m'écoutes en ligne, vous qui nous suivez en ligne, Dieu veut nous rendre enseignables. Il veut, alors que lui maîtrise le temps, il veut te rendre utilisable, enseignable. Il veut que tu apprennes. Jésus veut que je lui apporte la situation. Jésus veut que je lui apporte l'épreuve. Jésus veut que je lui apporte cette chose qui est morte. Peut-être même cette relation qui est morte. Peut-être même ce travail qui est mort. Maintenant, je dois lui dire, je ne suis plus capable. Je suis au bout de mes forces. Je ne sais plus comment m'en sortir dans cette situation. J'ai besoin de toi. Je ne sais plus quoi faire. Alors mes amis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, où l'avez-vous mis? Et on l'emmène devant le tombeau de Lazare. Franchement, vous qui avez connu les cassettes vidéo VHS, je parle à ceux qui sont nés au siècle dernier. Vous qui avez connu les MP3, vous savez plus ce que c'est une cassette VHS. À l'époque, on pouvait revenir en arrière après avoir regardé un film. Revenons en arrière, s'il vous plaît. Jésus, lorsqu'on a vu qu'il toussait, lorsqu'on a vu que ses yeux commençaient à révulser, lorsqu'on a vu qu'il n'arrivait plus à marcher comme il faut, on t'a prévenu, on t'a dit, Lazare n'est pas bien, Lazare est malade, viens nous visiter.
viens toucher Lazare, viens prier pour Lazare, viens t'occuper de Lazare. Tu n'as rien fait. Tu es resté 2 jours de plus. Après cela, qu'est-ce que tu nous fais? Tu arrives 4 jours après qu'il soit mort. Il est mort. Il sent déjà. Ça sent la mort. C'est terrible. Jésus, lorsqu'il leur a dit où l'avez-vous mis, lorsqu'il est arrivé à l'endroit, il a dit ôtez la pierre. Les amis, là c'est chaud. Ôtez la pierre. Jésus, qui connaît ici les portails électriques? C'est une invention magnifique, hein? Tu arrives comme ça. Jésus, tu ne pouvais pas inventer un système. La pierre, elle se roule tout seul. Jésus leur dit, ôtez la pierre. C'est à vous de ôter cette pierre parce que c'est vous qui l'avez mise. Combien de pierres est-ce que tu n'as pas mises sur des situations? Combien de pierres tu n'as pas mis pour cacher ceux qui étaient morts? Combien de pierres tu n'as pas mises pour qu'on ne sente pas l'odeur de ce qui était pourri, qui était déjà abîmé, qui était en décomposition, parce qu'il n'y avait plus d'espoir? On a mis des pierres. Et Jésus dit, Patrick, tu mets ton prénom, parce qu'on n'est que 3 pasteurs à MLK qui s'appellent Patrick, toi mets ton prénom. Ôte cette pierre, c'est à toi de le faire. C'est pas à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est à toi d'apporter la situation à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le moment, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, et c'est le temps de Dieu pour la patience. Vous savez qu'on n'est pas une génération de patience, il suffit d'un clic pour que ça marche. Moi, par moments, je clique tellement sur quelque chose sur mon téléphone que je me dis, c'est bizarre, ça s'est ouvert, ça s'est refermé, ça s'est ouvert, ça s'est refermé plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as trop appuyé. Sois patient. C'est le temps de la patience, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de refaire confiance à Dieu. C'est le temps de te réconcilier. C'est le temps de guérir. Le temps de se laisser guérir. Le temps d'être restauré. C'est le temps de pardonner. C'est le temps de demander pardon. Il y a une vraie bataille qui se passe. Jésus, à ce moment-là, il vient de prendre le contrôle de la situation. Jésus vient et il me montre que lorsque lui prend le contrôle de la situation, c'est un endroit où je ne peux aller, c'est une chose que je ne peux faire, je lui confie mon incapacité, je lui dis je suis allé au bout, maintenant c'est ma confiance que je mets en toi et je te laisse le contrôle, le plein contrôle. Parce que qu'est-ce que Jésus veut faire? Vous vous souvenez, au début, on a parlé de Marthe, à qui Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et Marthe lui répond « Maintenant, je sais que ce que tu demanderas au Père, Dieu te l'accordera ». Jésus, lorsqu'il prend le contrôle de la situation, il veut te faire passer de « je sais » à « maintenant je crois ». Maintenant je crois. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup plus loin. Verset 40, jusque lorsqu'on va vers le verset 44. Jésus, devant la pierre qui est roulée. Je te rappelle, hein, on fait en rembobine. C'est pas Jésus qui a enlevé la pierre. Lorsqu'ils ont bougé cette pierre, Jésus parla à Lazare et il lui dit, Lazare, sors! Lazare, sors! Il appelle la situation par son nom et il lui dit, maintenant tu sors. Tu ne restes pas dedans. Maintenant tu sors parce que je t'appelle à la vie. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La Bible nous dit, le mort sortit. Oui, parce que pour ceux qui étaient en train de regarder ça, c'était pas Lazare qui sortait. Parce que Lazare qu'il connaissait, il était certainement sapé comme jamais. Lazare qu'il connaissait, c'était certainement un Lazare qui chantait les louanges de Dieu. Lazare qu'il connaissait, il parlait des bontés de Jésus. Mais là, celui qui sortait, c'était un mort avec les bandelettes, les mains et les pieds liés, avec un linge sur le visage. Et ce Lazare-là, il avance. Mais il avance pas comme d'habitude, il avance pas comme quelqu'un de libre. Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire que la situation, non seulement Jésus va ressusciter,
ce qui est mort. Mais en plus, il va dire, laisse aller, ne retiens pas, parce que la vie est là. Et lorsque la vie est là, la vie se manifeste, la vie continue de grandir, la croissance de la vie est là. Et rien ne peut l'arrêter parce que c'est la vie de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et tous ceux qui étaient là, ils voyaient Lazare ressuscité. Et nous, je dis nous, laissez-moi parler juste de moi, parce que peut-être qu'à la fin, on va se fâcher, tu vas dire, non, moi je ne suis pas comme toi, Pasteur Patrick. Moi, j'aurais aimé, à ce moment-là, appeler BFM, appeler C8, appeler France Info, en leur disant, venez, on va interroger Lazare. On va lui dire, Lazare, comment c'était dedans ? Est-ce que tu avais froid? Lazare, comment c'était dedans? Est-ce qu'il y avait de la lumière? Lazare, quand Jésus t'a dit sors, comment tu as fait? Comment tu l'as entendu? Est-ce que cette voix-là, ça t'a fait trémousser comme ça? Est-ce que tu as senti une chaleur dans le dos? Lazare, raconte-nous. Lazare, il n'a rien dit. Lazare n'a pas dit un mot. Parce que ce qui se joue là, pendant que tu entends, c'est pas explicable. Ça appartient à Dieu. Et à Dieu seul. Et lui, il agit. Et il ne te montre pas comment il agit. Il agit à sa façon. C'est lui qui a pris le contrôle parce que je lui ai donné un plein contrôle. Il n'est jamais trop tard. Par contre, pendant que tu attends, mon ami, toi qui es avec moi en ligne, pendant que tu attends, il se passe quelque chose dans le secret. Corrie ten Boom, cette femme qui a connu les camps de concentration, qui a vécu des choses très compliquées, de la persécution, des épreuves incroyables. Cette personne a dit, celui qui s'attend à Dieu ne perd pas son temps. Celui qui s'attend à Dieu ne perd pas son temps. Oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que tu ne perds pas ton temps à attendre. Mais pendant que j'attends jusque quand? Jésus a son heure. Il prépare son action, il prépare ses choses, il prépare la révélation, il prépare l'enseignement. Parce que Marthe et Marie savaient que Lazare allait ressusciter, mais au dernier jour. Mais Jésus dit, je vais le ressusciter là devant vous. C'est ça qu'elles ont appris. Ton frère ressuscitera. Et cette affirmation de Jésus, elle est forte. Parce qu'elles comprennent qu'il va ressusciter au dernier jour, alors que Jésus parlait de la résurrection qu'il allait faire là. Jésus donne la vie. Il donne la vie à ceux qui croient en lui. Il donne la vie à ceux qui espèrent en lui. Il donne la vie même à ceux qui sont morts en ayant cru en lui. Il dit, ils revivront. Ressusciter, ça veut dire susciter de nouveau. C'est mort, il suscite de nouveau. Et la vie vient, et c'est quelque chose de magnifique. Lui-même, il est ressuscité. Plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard. Et il déclare cette vérité. Verset 25. Jean chapitre 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Ça veut dire que même si ça va jusqu'à la mort, si tu es dans l'espérance, dans la foi en Christ, tu vivras. Le rendez-vous de Dieu, ce rendez-vous où, comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que je me mette à l'heure de Dieu, ça voudrait dire que l'heure de Dieu, c'est laquelle? L'heure de Dieu, c'est le moment où tu plies le genou devant celui qui est Seigneur et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que moi, je capitule, parce que je ne peux pas aller plus loin, parce que ton objectif, il est spirituel. Ton objectif, c'est que le voile puisse s'enlever de mes yeux. Ton objectif, ce n'est pas que j'aille à la mort, mais ton objectif, c'est que je vive, que la résurrection soit là. Parce que Christ lui-même est ressuscité et il est à la droite du Père. Et c'est une espérance dans le deuil. C'est une espérance dans l'épreuve que Christ vit. Parce que Jésus t'aime assez. Et Jésus t'aime plus que tout ce que tu peux accomplir. Jésus t'aime plus que tout ce que tu voudrais obtenir. Il t'aime. Alors j'aimerais te dire qu'il y a une bataille spirituelle qui se produit dans le cœur de Jésus. Il y a une bataille spirituelle contre la mort. Dans le secret, Jésus se bat, Jésus tressaille. Et il est là, il pleure bien sûr. Mais pourquoi Jésus pleure? Parce que alors qu'il sait qu'il va ressusciter Lazare, il sait que son Père l'exauce toujours, il le dit dans sa prière.
Jésus sait que lui-même, plusieurs semaines plus tard, il va être confronté à sa propre mort. Lui-même va faire face à la mort. Mais lui-même, après 3 jours dans le tombeau, il va ressusciter. C'est le partage que j'ai eu avec le pasteur Patrick Bonhomme qui disait qu'il y avait ce combat à l'intérieur de Jésus. Un combat intérieur qui lui fait réaliser que lui-même, il allait vers la mort. Et qu'il allait vivre aussi un retard de son Père. Puisque sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu n'es pas à l'heure alors que je m'attends à toi? Mais il sait, et il a vécu. 3e jour, il est ressuscité. Mon ami qui est avec moi, toi qui me suis en ligne, quel deuil as-tu besoin de faire? Quelle situation est morte en toi qui doit retrouver la vie? Quel est le miracle qu'il te faut? Quelle est cette attente que tu as eue pour laquelle Dieu semble être en retard? Il est capable, il est au contrôle de la situation, malgré les apparences. Il prend ton urgence en main. Il prend ton urgence en son temps à lui. En novembre 2019, à Saintes, l'agent immobilier nous a appelés. Celui-là même qui nous avait proposé le premier bâtiment qu'on avait perdu, pour lequel on avait perdu le procès. Il nous propose un bâtiment de 400 mètres carrés, avec plus de 5000 mètres carrés de parking. Pendant le Covid, l'Église a travaillé. Les frères et sœurs ont travaillé. Les amis de Saintes ont œuvré. Ils nous ont aidés. Les entreprises ont bossé comme pas possible. Et aujourd'hui, mes amis, 3 ans après, nous avons des locaux qui appartiennent à l'Église, qui sont pratiques, qui sont fonctionnels, sans crédit. Gloire à Dieu! Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Quelque chose de magnifique. Par contre, j'aimerais te dire aussi que le pasteur Espoir, alors que sa femme a été libérée 2 jours plus tard, le 1er mai, le pasteur Espoir a été libéré lui aussi. Les geôliers l'ont laissé partir, alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais te demander quelque chose. Alors que le Seigneur est celui qui pourvoit, alors qu'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, il reste toujours le même. Et si tu crois qu'il est toujours le même, si tu crois que c'est lui la provision qui peut te faire sortir de ta situation, malgré le retard, j'aimerais que tu te lèves à ta place. J'aimerais prier avec toi. Toi pour qui le deuil est là, il faut la consolation, il faut la restauration, la guérison. Le Seigneur n'est pas en retard. Pendant que tu attends, il se trame des choses. Il prépare des choses pour toi. Il est avec toi. Il restera toujours là. Seigneur, nous te prions. Nous bénissons ton nom. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu es élevé au-dessus de toute situation. Tu agis maintenant. Merci pour ces vies, ces amis qui se lèvent. Merci pour ceux en ligne aussi qui se lèvent et qui te prient en ce moment. La consolation est là. La restauration, la guérison, le pardon dans le nom de Jésus. Seigneur, ces vies te font confiance. Tu les as entre tes mains. C'est toi le maître du temps et des circonstances. Tu agis avec eux parce que tu restes le même et nous savons que nous aurons les témoignages de ta puissance qui agit au-delà de nos faiblesses. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous élevons ton nom, à toi seul la gloire. Amen et amen. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour dure à jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré j'ai besoin de cette œuvre en moi.
Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai le Dieu de ma vie, dont la faveur repose sur les âmes. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même, tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Tu as toujours pourvu. Chante église, il pourvoira toujours. Tu restes le même, tu restes le même. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même, tu restes le même. Tu guérissais hier, tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même, tu restes le même. Sauveur par le passé, sauveur pour mon présent. Tu restes le même, tu restes le même. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Sur toi je me tiens. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il libérait hier, il libère aujourd'hui. Église, dis ces paroles. Tu libérais hier.
faire aujourd'hui. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le Tu restes le même, tu ne changes pas. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu. Fleuve puissant, viens me remplir à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau. Remplis-moi, remplis-nous de ta présence. Dieu est celui qui pourvoit. Il y a un passage dans l'Écriture qui dit qu'il est Jéhovah Jireh, ce qui veut dire en hébreu le Dieu qui pourvoit. Dis à ton voisin, il est Jireh pour ta vie. Il est Jireh pour ta vie, toi qui es chez toi aujourd'hui. Il est le Dieu qui pourvoit, qui ne nous abandonne pas. Il a son timing, mais il est toujours là. Est-ce qu'on peut acclamer cet amour merveilleux et on va le chanter ensemble? Hey. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfaite, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. Car tu es Jireh, je n'ai que toi. Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Jireh, je n'ai que toi. Jireh, Jireh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Jireh, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Jireh, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes, que tu m'as choisi. Je sais que tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes, plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi.
toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Encore une fois. J'irai. Et on peut l'acclamer de toutes nos forces. On peut l'acclamer de toutes nos forces. Car il en est digne. Car il en est digne. Hey! Oui, que sa lumière brille dans les ténèbres. Que sa lumière brille dans les ténèbres, les amis. Ce Dieu de lumière a créé l'univers. Ce Dieu de lumière est venu sur terre. Il s'est fait chair pour dire qu'il nous aimait. Et il nous a sauvés pour toujours. C'est un Dieu de lumière que nous servons et que sa lumière brille. Mais brille dans nos vies aussi. Nous voulons rayonner cette lumière autour de nous. On le chante ensemble. Hey! Tout le monde. C'est une composition d'MLK qu'on avait fait il y a quelques temps et on la reprend aujourd'hui avec vous. Alors on compte sur vous pour bien l'apprendre et le chanter de tout votre cœur. Toi qui planais sur les eaux avant le début des temps, d'un mot tu as fondé la terre, Dieu tout puissant. Du néant tu construis la vie, tu sépares la nuit du jour. Quand ta voix déchire les ténèbres, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille. Sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Je n'étais qu'une mince informe dans le ventre de ma mère. L'ombre de ton esprit, Seigneur, m'a recouvert. J'étais prisonnier de mes fautes, aveuglé par mon péché. Quand ta voix transperce ma vie, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. L'ombre de la mort triomphait, les ténèbres avaient gagné. La lumière du monde s'éteignait dans le tombeau. Mais comme le plus brillant soleil, le messager s'est levé. Quand ta voix fit trembler la terre, que ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille.
faite pour être dessous, elle est faite pour être en haut de la colline. On veut montrer bien haut et bien fort cette lumière. On acclame Jésus une dernière fois. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.